Bonjour à ma grande famille du vie à travers le monde entier. Ici, c'est votre chef. Bienvenue à la semaine 16 et encore bienvenue à l'écoute de mon message du mercredi. Je me trouve présentement à notre bel immeuble QI et c'est notre symbole. C'est ce qui marque vraiment la grandeur vraiment de Kivnet à travers l'industrie du marketing de réseau sur cette planète. Nous sommes en 2024. 2024, c'est l'année où nous allons vraiment redéfinir vraiment notre vision, notre héritage. Nous avons fini les premiers 25 ans de Kivnet et Dato CVJ m'a dit comme ça que nous ne sommes pas aux 26 ans de Kivnet, mais nous sommes à la première des 25 prochaines années de Kivnet. Je suis excité parce que je vais vraiment faire beaucoup de rencontres concernant le VCon à venir, le VCon qui va se dérouler vraiment à Penang, et je suis vraiment super excité pour ça. Sachez que véritablement le VCon qui va se passer vraiment à Penang, ce sera vraiment le tout premier VCon des 25 prochaines années que nous allons avoir encore, et ce sera le début. Et sachez que mentalement vous devez vraiment faire en sorte d'être ok, parce que ce VCon va vous permettre véritablement de débloquer vraiment tout ce qui est blocage dans votre network. Ça va vous permettre vraiment d'avoir ce déclic là pour vous permettre vraiment de mettre sur pied une organisation vraiment digne de vous. Donc chacun doit s'arranger comme il veut pour acheter son ticket et être présent. Et au cours de ce VCon, véritablement vous allez écouter les deux plus grands networkers, les deux plus grands bosseurs que je connais dans l'industrie marketing à travers le monde entier, en la personne de Japadas Bismarck et Dato CVJ. Et ce VCon-là, il est important pour que vraiment tu y sois. Et comme je le disais, ce sera vraiment le tout premier VCon des 25 prochaines années que nous allons vraiment vivre. Et ça va te permettre vraiment de pouvoir vraiment conquérir le monde et de mieux installer ton réseau à travers le monde entier. Et mon gars, je vais te voir au VCon. Mon message du mercredi, les gars, va porter vraiment sur votre ennemi. La plupart du temps, lorsqu'on parle vraiment de l'ennemi, pas seulement dans le network marketing, mais durant même toute votre vie, c'est véritablement des choses vraiment qui se passent vraiment autour de vous. Soit ça vient de quelqu'un, ou ça vient de... c'est quelqu'un, pardon, ou c'est quelque chose qui constitue vraiment cet ennemi-là. Généralement, lorsqu'on cherche son ennemi, on cherche son ennemi en dehors de soi. Soit c'est l'environnement, soit c'est la famille, soit c'est le gouvernement, soit c'est les amis. Vraiment, on cherche toujours son ennemi en dehors de soi-même. Les prospects qui disent non, les directs qui ne sont pas vraiment en bonne forme, tout ça. Laissez-moi dire que ça fait vraiment 25 ans que je fais vraiment cette activité, et 25 ans aussi en tant qu'étudiant, élève de Dato CVJ. Il y a quelque chose que j'ai appris auprès de Dato CVJ, c'est que vous n'avez pas d'ennemis. Ce que j'ai appris, c'est que il n'y a personne, il n'y a rien du tout qui peut vous empêcher de pouvoir vraiment atteindre tous les objectifs de votre vie. Dans tous les aspects de votre vie, ce n'est pas seulement dans le network marketing. La plupart du temps, lorsque quelqu'un vraiment dit qu'il a un ennemi, excusez-moi, mais la personne vous fait savoir son incapacité à pouvoir vraiment atteindre certains objectifs dans sa vie. Et la personne trouve des excuses en disant soit c'est le marché qui est mauvais, c'est le marché qui est saturé, ou c'est le network marketing qui n'est plus comme avant. Avant c'était facile, maintenant c'est devenu difficile. Où les produits sont chers, vraiment les gens ne comprennent pas. Vraiment la personne cherche beaucoup d'excuses qui n'ont pas vraiment lieu d'être. Et laissez-moi vous dire que c'est entièrement faux. Entièrement faux. Une chose que j'ai appris vraiment auprès de Dato CVJ, c'est qu'il est important vraiment de revenir au bloc 7.
tu t'assois avec ton leader et ensemble, vous échangez pour trouver vraiment la solution à ce qui fait que tu n'avances pas. Et lorsque vous échangez, bon, à chaque fois on dit, ça c'est, voici le problème, voici le problème, voici le problème. Il est important vraiment d'identifier le problème et puis travailler dessus, trouver des solutions et avancer. Laissez-moi vous vraiment enseigner une leçon que j'ai apprise. C'est que tout le monde, peu importe la situation, peu importe les conditions, peut vraiment atteindre le plus grand parmi tous ses objectifs. Tout le monde peut le faire. L'ennemi, en réalité, il n'existe pas. Mais c'est toi-même qui crées ton propre ennemi. C'est toi-même vraiment qui crée le problème et c'est toi-même qui nourris le problème avec ce qu'il faut pour donner vraiment vie à ce problème. C'est toi-même qui crées ton propre ennemi. Cet ennemi, c'est toi-même qui l'as créé. Le fait qu'à chaque fois, lorsque ton leader vraiment te dit vraiment de faire quelque chose et tu commences vraiment à raisonner, cet ennemi n'existe pas. Mais c'est toi-même qui as créé vraiment cet ennemi et tu nourris cet ennemi, tu donnes de la puissance vraiment à cet ennemi. Et au fur et à mesure que tu réfléchis, tu raisonnes, l'ennemi grandit. Et il se trouve vraiment au fond de toi. C'est toi qui l'as créé et tu lui donnes de la puissance, tu le nourris et il grandit. Je me rappelle un temps où il y a des gens vraiment qui se moquaient de moi à mes débuts. Dato Sylvie me disait, ton ennemi n'est nulle part. Ce n'est pas les gens qui sont autour de toi qui te disent vraiment non, ou bien ils te disent vraiment des choses qui ne sont pas vraiment... Non, nulle part. Ton ennemi il est simplement à l'intérieur de toi. Il m'a posé la question, où est ton ennemi? Ton ennemi, quoi? C'est lui qui te distrait, ton ennemi, c'est lui qui te parle mal, ton ennemi, c'est lui qui veut te défocaliser. Où est ton ennemi? Il m'a regardé et puis il m'a dit, Patman, est-ce que tu sais que ton ennemi, c'est toi-même qui le crées? C'est toi-même qui as créé ton ennemi. Ton ennemi, il existe depuis très longtemps. Le fait qu'à chaque fois tu fais étalage de ton ego, tu montes à chaque fois ton ego, j'aime ça, j'aime pas ça, je fais ça, je fais pas ça. Tout ça, c'est ton ennemi, c'est toi-même qui l'as créé. Ton ennemi, il est dans ton cœur, il est dans ta tête, c'est toi-même qui l'as créé, c'est toi-même qui lui donnes un nom. Ton ennemi s'appelle les challenges que tu vis, les problèmes que tu vis, toutes les difficultés que tu vis, tous les noms que le prospèrement te dit, tout ça, ce sont tes ennemis. Et il faut savoir que cet ennemi-là, tu es capable vraiment de le vaincre. Il suffit simplement que tu ne te focalises pas dessus. Il suffit simplement que tu te focalises véritablement sur ce qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. L'ennemi, il va disparaître. Tout ce qui vraiment constitue pour toi comme un ennemi, c'est des éléments qui veulent t'empêcher véritablement d'atteindre vraiment ta liberté financière. Tout ce qui va t'empêcher vraiment d'atteindre ton objectif, à ces choses, tu n'as pas besoin d'accorder vraiment de l'importance. Dès l'instant où tu accordes vraiment de l'importance vraiment à tout ce qui va t'empêcher vraiment d'atteindre ta liberté financière, cela constitue pour toi un ennemi pour toi. Parce que tu nourris cette chose. Et cette chose va t'empêcher d'atteindre ton objectif, qui est la liberté financière. C'est-à-dire tout ce qui va arriver où véritablement tu n'as pas de contrôle, il est important que tu n'accordes pas vraiment de l'importance, que tu ne nourris pas ça avec ton énergie, parce que ce serait du gaspillage. Il est important que où vraiment tu as un contrôle, c'est là que tu dois vraiment agir, à travers les invitations, les présentations, les suivis et les achats. C'est là que tu dois concentrer toute ton énergie pour atteindre vraiment la liberté financière. Il faut savoir tout ce qui arrive. Dès l'instant où la chose est négative, si toi tu te focalises vraiment sur cette chose-là, ça va devenir un problème pour toi. Et si véritablement ce qui est négatif, toi tu fournis ton énergie sur ce qui est négatif, mon gars, ça va faire en sorte que tu baisses tes bras et tu ne vas plus avancer parce que tu as nourri cela, tu t'es focalisé sur ce qui est négatif et du coup, ça va plus te donner une énergie positive pour que tu puisses avancer et réaliser vraiment tes objectifs. Laissez-moi vraiment vous raconter vraiment une expérience. Les psychiatres, les psychologues vraiment ont fait une expérience où ils ont mis véritablement beaucoup de personnes qui ont vraiment qui pensent toujours véritablement à elles dans une salle. Et on met aussi dans une autre salle vraiment des choses vraiment pas vraiment intéressantes pour l'homme. Et au niveau de l'expérience, comme je vous disais, il a été mis dans deux salles, vraiment. Une salle où il y avait vraiment des jouets et puis une salle où il y avait vraiment les déchets au niveau des chevaux. Et ils ont permis vraiment à deux enfants, vraiment, ils ont mis deux enfants vraiment dans les différentes salles. Il y a un enfant dans une salle vraiment il jouait avec tous ces jouets qui sont là. Et puis par contre, l'autre enfant qu'on a mis dans la salle où se trouvait vraiment tout ce qui est les déchets des chevaux, l'enfant
lui qui était dans la première salle avec les jouets, il a commencé vraiment à jouer, à bien ranger les jouets, à s'amuser. Par contre, celui qui est rentré dans la salle où il y a les déchets des chevaux, il a pris vraiment les déchets un peu, l'a mis un peu partout au niveau de la salle. Et on lui a posé la question maintenant à l'autre où il y a les déchets, pourquoi il a fait ça? Il dit qu'il se sentait vraiment heureux de pouvoir vraiment mettre les déchets un peu partout dans la salle. Voici ce qu'il a dit. Et il dit cela vraiment le rendrait vraiment très heureux. Et l'autre qui était dans la salle où il y avait vraiment les jouets, quand on lui a demandé, il dit non, c'était vraiment propre, vraiment, il essayait vraiment d'arranger les trucs. Sachez, c'est pour dire quoi? La leçon qu'on dit, c'est-à-dire, peu importe l'environnement dans lequel on te met, tu te dois vraiment de réussir dans l'environnement. Tu te dois de réussir dans l'environnement. Si l'environnement est négatif, c'est toi-même, ton énergie positive qui va transformer cet environnement en environnement positif. Mais tu n'as pas à dire non, tu ne peux pas faire des présentations parce que quoi, les prospects disent viennent pas. Non, tu ne peux pas te trouver des excuses. Tu dois toujours transformer vraiment l'environnement dans lequel tu es pour pouvoir vraiment avancer. C'est la leçon qu'on tire vraiment dans cette expérience-là. Et nombreux parmi vous souhaiteraient vraiment avoir un environnement positif, avoir vraiment des grands leaders, avoir de bons directs, avoir vraiment, disons, Manchester City, avoir Dato Sivigé comme leader, avoir vraiment tous les éléments autour de lui qui sera vraiment très très positif pour qu'il puisse avancer. Les gars, ce n'est pas comme ça. Chacun doit transformer vraiment son environnement et tirer de son environnement ce qui est positif pour pouvoir avancer et atteindre son objectif. Tu ne dois pas vraiment impacter ton environnement négativement, mais tu dois faire en sorte de rendre ton environnement qui est négatif positif par tes actions, par ta manière de penser, par ta manière véritablement de faire les choses. C'est ton choix véritablement de faire en sorte que l'environnement dans lequel tu le rends positif ou négatif. C'est toi qui décides de rendre ton environnement positif ou tu rends ton environnement négatif à travers ta manière de penser, à travers l'énergie que tu déploies. Parce que tu as deux choix. Soit tu rends ton environnement positif ou tu rends ton environnement négatif. Il n'y a pas d'environnement négatif. D'autres personnes, certaines personnes, peu importe les situations dans lesquelles on met, ces personnes vont avancer. Pourquoi? C'est parce que ces personnes ont cultivé, ces personnes ont nourri leur esprit de positivité. Et les gars, c'est ce que tu dois faire. Tu dois nourrir ton esprit de positivité pour t'en sortir dans peu importe où on va te mettre. C'est ce que tu dois faire. Et dans le plan de Dieu, sachez qu'il n'est pas décidé que toi, tu es dans un environnement positif, toi, tu es dans un environnement négatif. Non. Dans le plan de Dieu, chacun se trouve dans un environnement. Et cet environnement doit permettre vraiment à la personne qui s'y trouve de pouvoir réussir. Laissez-moi vous raconter une histoire. Un jour, j'étais en meeting avec Kuna. Et Kuna m'a dit une chose. Lorsque vous êtes tous là, dans le même environnement, où chacun vraiment a déposé vraiment ses problèmes vraiment sur la table, ce qui est important de faire, toi, tu enlèves ton problème parmi vraiment tous les problèmes qui sont là et tu regardes vraiment à Dieu, tu dis, Seigneur, donne-moi la solution à ce problème pour que je puisse continuer ma vie. Les gars, il ne faut pas nourrir vraiment un environnement négatif. Il ne faut pas nourrir de la négativité en toi, pas du tout. Pour que vraiment tu puisses vraiment atteindre vraiment tes objectifs, devenir vraiment vie concile, devenir véritablement EVP, devenir véritablement vie partenaire, tu te dois d'avoir au fond de toi une énergie positive que tu vas dégager pour contaminer vraiment ton environnement. Dieu a envoyé vraiment Q-Net à toi, dans tes mains. Les gars, laissez-moi vous dire que nous avons tous vraiment les mêmes chances, que ce soit Kuna, que ce soit Aaron, que ce soit Adli, nous avons tous vraiment les mêmes chances. Ce que je vais vous demander, c'est arrêtez vraiment de nourrir vraiment la négativité autour de vous. Mais nourrissez-vous de la positivité. Vous allez transformer votre environnement et cela va vous permettre de devenir des rois et des reines du max out. Sachez que vous êtes nés pour le succès. Vous êtes nés pour le succès. Soyez convaincus. Acceptez ça 100% que vous êtes nés pour le succès. Et je vous attends vraiment au Vicon, les gars. Je vous aime.